C'est la parole que le Seigneur a disposée pour toi en ce jour-là, pour que tu ailles pratiquer cette parole-là. Et quand tu pratiques cette parole-là, oh, quelle ne sera pas ta joie d'avoir accompli une parole que Dieu a préparée pour toi ce dimanche. Ce n'est pas à toi de choisir la parole. Dieu ne veut pas que tu choisisses une parole. Tu vas marcher sur les eaux pendant que le Saint-Esprit ne t'y conduit pas, tu mourras et on t'enterrera. On fera des obsèques. Et peut-être que par désobéissance ou par folie tu auras péché. C'est pas sûr que je peux te voir dans le royaume des cieux. Parce que si tu l'as fait aujourd'hui, sûrement que c'est ton habitude. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Mais seulement aujourd'hui, c'est sorti pour que tout le monde voit la folie qui t'animait. La folie qui t'animait et qui faisait souffrir le cœur de Dieu dans le secret, il dit, je t'exposerai pour qu'on voit jusqu'à quel niveau tu es fou. Proverbe 25, 1 à 5 dit. Qui entend le livre? Grâce, vas-y. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça, c'est un verset qu'on connaît par cœur. Ne le cours pas. Amen. On ne court pas. On a tellement couru dans cette vie, on est arrivé nulle part. On va marcher avec Dieu aujourd'hui. Alléluia. On a couru. Les gens sont. Il y a l'homme qui va être là, ils sont en train de chercher les dollars. Ils courent. Pendant que Dieu marche. Amen. On ne voit pas leur château. Amen. Alléluia. Amen. Faut dire où sont vos châteaux. Château est où? Alléluia. Il dit château là, c'est où? Là pour qu'on puisse comprendre. Amen. Amen. Il dit la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Frère, tu peux diminuer un peu le son. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire que Dieu, il prend plaisir à cacher les choses. C'est la gloire. La gloire, c'est quelque chose qu'on prend. La gloire, c'est ce qui te donne quoi? C'est ce qui te donne un sens à ta vie. La gloire, c'est ta valeur. La gloire, c'est ce que tu pèses. La gloire, c'est ta valeur, c'est ton poids. Sans ta gloire, tu n'es rien. La gloire du ciel, c'est de faire quoi? La gloire du ciel. La gloire du ciel, c'est de saler les aliments. Mais si le sel perd sa saveur, où est sa gloire? Et qu'est-ce qu'on fait de ce sel? Le fouiller au pied, par exemple. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Si Dieu ne cache plus les choses, qu'est-ce qu'on fait de Dieu? On dit, Seigneur, tu as d'importance. On a tout le respect qu'on a pour toi, mais Il n'a plus un mystère. donc Dieu cachera les choses. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher. Donc quand Dieu cache ta destinée, amen, c'est sa gloire. Quand Dieu cache ton avenir, c'est sa gloire. Cache bien. Oui. Je cherche. Quand Dieu cache ton enfant qui a une grande destinée, c'est sa gloire. Amen. Contre les sorciers. Oui. Quand Dieu cache ce qu'il a pour toi, alléluia, il dit, je connais les projets. Je ne vous les révèle pas, mais je le connais. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix, de gloire, de bonheur, pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Mais c'est caché. Il dit, je connais, mais c'est caché. Amen. Je le connais, mais c'est caché. Non, la gloire, c'est de cacher. Mais la gloire des rois, c'est de faire quoi? Non, pendant que Dieu cache la gloire des rois, c'est de les... Donc tu as une gloire à toi. La Bible dit dans Ephésiens 2, je ne me perds pas, Ephésiens 2, 8 à 10 dit, il dit, vous avez été créés en Jésus-Christ, parlons aux chrétiens, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez. Mais en pratiquant les œuvres, vous faites la volonté de Dieu. Dieu est content, il suit son armée. Amen. Et comme Dieu est content, comme il a mangé, qu'il est rassasié, il va te bénir. Il dit, lorsque je mangerai, que je serai rassasié, alors je te bénis. Donc quand tu pratiques la parole de Dieu, il est rassasié, il est content. Il dit, regarde mon fils Shadrach. Alléluia. Il dit, regarde mon fils Shadrach. Il ne dira plus, Shadrach, ouvre ton cœur, c'est moi qui t'ai suscité. Amen, parce que ça ne fait pas plaisir à Dieu. Il dit, Shadrach, tu as ouvert ton cœur, je suis content de toi. Alléluia. Il va prendre Shadrach, il va le mettre sur toutes les chaînes internationales pour que les gens voient comment est-ce que Dieu a fait avec Shadrach. Maintenant que tu sers ton cœur, tu vas te mettre sur les... Pourquoi? Parce que tu fais honte. Tu fais honte à Dieu. Non. Alléluia. Amen. Qui me suit? Je dis, je ne prêche pas la douleur aujourd'hui. Je vais vous montrer l'importance de la douleur. Ça va où? Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois là, servant de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Il faut qu'on
soit là. Quand la parole est dite, on est là. Merci maman. Il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher. Maintenant, ta destinée est cachée. Les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi, pour que tu les pratiques et que tu sois élevé, c'est caché. Mais ce que Dieu attend de toi, allons-y. Les cieux. Non. La gloire des rois. La gloire des rois. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Tu es béni, c'est bon de Dieu. C'est vrai que je t'ai attaché. Tu as fait un bon boulot. Merci. On acclame le Seigneur pour sa vie. C'est ma fille de Amen. Gloire à Jésus. Dans la gloire de Dieu, la gloire des rois, c'est de les sonder. Et les rois dont on parle, c'est vous, c'est moi. Parce que la Bible dit que le Seigneur est le roi des rois. Dieu a fait de nous un peu quoi? Un peuple de sacrificateurs. Nous sommes dans son royaume de Dieu. Dans son royaume, nous sommes des rois. Pendant que Dieu travaille à savoir cacher les choses et à les cacher de manière à ce qu'on ne puisse pas les discerner facilement, le travail que Dieu nous donne à nous qui sommes les rois, amen, dont l'Éternel est le roi, hein, c'est de sonder. Et je te dis, pour que tu puisses voir ces œuvres que Dieu a préparées pour toi, afin que tu les pratiques et que tu sois heureux, c'est du travail. La Bible dit de prendre ton temps et de sonder les choses là. Amen. Donc quand le Seigneur parle comme ça, qu'il dit, j'ai investi plein de choses en vous, mais je ne trouve rien. Ça veut dire que tu dois, à partir de maintenant, repartir de cette maison, t'asseoir et de sonder pour voir en quoi est-ce que le Seigneur a disposé des choses pour toi, afin que tu puisses pratiquer les paroles que tu as entendues. Et c'est un travail de tous les jours. Tu sondes pour voir si ton cœur est disposé à pratiquer la parole de Dieu, ça c'est un. Amen. Je finis à quelle heure? Amen. Je finis à quelle heure, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, je finis à quelle heure? Amen. Donc je sonde pour voir ce que Dieu a préparé pour moi. Je le sonde aujourd'hui, je le sonde demain. Maintenant que j'ai trouvé, que j'ai compris, j'ai la nette compréhension des choses que le Seigneur a préparées pour moi. Quand j'ai eu la nette compréhension, il faut que je fasse un travail sur ma personnalité. Quelqu'un a entendu cette parole ici? Je vais la localiser, c'est toi. Amen. Parce que ta personnalité, tu as compris ce que Dieu veut que tu fasses, mais ta personnalité n'a pas les aptitudes pour accomplir cette chose que tu viens de découvrir. Ce trésor que tu as découvert après avoir sondé le mystère de Dieu pour toi. Amen. Mais il ne faut pas que ce travail-là soit en vain. Donc il faut que maintenant tu te positionnes et que tu travailles sur ton cœur. Tu travailles sur ta personnalité. Si tu es orgueilleuse, Dieu veut que tu sois humble. Amen. Amen. Si tu vois la viande dans la nourriture de ta maman, il faut que tu arrêtes de faire ça. Amen. Si tu insultes les gens, il faut que tu arrêtes d'insulter. Mais tu ne peux pas arrêter d'insulter les gens de par ta propre force, tu es d'accord avec moi? C'est par la force de Dieu. Parce que c'est de la vie de Dieu on parle. Donc c'est de la capacité de Dieu. Mais pour que tu puisses déployer la capacité de Dieu, il faut que tu montres à Dieu que tu veux changer de personnalité. Amen. Le vouloir t'appartient. La capacité appartient à Dieu. Paul voulait se délivrer, mais il n'avait pas la capacité. Il dit, je vois qu'il opère en moi une autre loi qui est contraire à la loi de l'esprit de vie. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. De vie, de ce corps de mort. Alléluia. Donc il invoque le Seigneur parce qu'au moins il a découvert qu'il a une maladie en lui. Donc il y a une détermination qui doit émaner de toi, qui invite le Seigneur à librement venir opérer en toi. Parce que Dieu ne pourra jamais opérer dans ta vie sans ta permission. Amen. Maggie, ne sois pas pressé. Tu as entendu la parole? Amen. Amen. Oublie ça. Tu as compris? Amen. Moi, si tu viens un visage tout défait, ça m'inspire des paroles pour toi. Amen. C'est comme ça que je suis. Amen. Il faut comme si tu ne vois pas. Si tu dois te parler, il te parle comme il doit te parler. Oublie ça. Il faut que tu parles là. Ok? Je dis oublie. Et puis il faut rire. Pendant que tu es assis de la bouche, alléluia. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Ce sont les projets de paix, de bonheur, de donner un avenir de l'air. Donc travaille plutôt à sonder ce que le Seigneur a pour toi. Ce sera avec la capacité de Dieu. Mais montre-lui ta détermination. Parce que à ta résolution, mais s'il n'y a pas de résolution, le Seigneur ne travaille pas. Hein? Amen. Mais lui il est assis sur son trône. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les gens m'aiment toujours? Amen. Donc j'ai dit que j'avais pu vous aimer vous demander ça, mais bon, je vous fais une grâce. Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur m'a inspiré. J'ai cherché un message, j'ai écrit le message, tout et tout. Il dit, Seigneur, j'ai écrit le message, mais je l'ai dit la nuit, j'ai dormi, je vais t'écouter encore.
Parce que je sens qu'il y a quelque chose à me dire. Et ce matin, le Seigneur m'a donné mon sujet de prière. Amen. Alléluia. Souvent la prédication, j'aime trop le Seigneur. Amen. Je suis à l'aise avec ça. Quand il parle de Maggie, quand il parle de... Elle doit se lever, je suis content. Amen. Parce que quand le Seigneur, c'est mon grand frère, quand il parle sur les gens, je suis derrière. Amen. D'accord, le Seigneur. Amen. Amen. Quand le Seigneur parle sur toi. Alléluia. Amen. Ton cœur est serré, c'est ça. Il faut que tu décèdes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut la détermination. Ce matin, je suis à l'aise. Laisse-moi partir au Dieu à la maison. Quand le Seigneur parle comme ça, je le suis. C'est mon grand frère. Amen. Alléluia. Je viens chez toi. Amen. J'arrive. Alléluia. On acclame le Seigneur pour la semaine de Dieu. La bienvenue. J'arrive. Tu sais comment il est témoin. C'est toi, c'est mon témoin. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu t'es assis. On n'a pas fini de lire. Amen. Il faut changer de personnalité. Amen. On continue. Alléluia. Verset 3. Amen. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Regardez, quand le Seigneur te dit la gloire des rois, c'est de sonder. Tu es assis ici et tu sondes les cieux dans leur hauteur. Regardez le Seigneur comme il parle. Et puis comment il sait parler. Il dit les cieux, il n'a jamais dit on sonde les cieux dans leur profondeur. Il dit les cieux, comme c'est en haut, en même temps il enchaîne dans leur hauteur. Et puis la terre dans ses quoi? Comme la terre en bas, la terre dans ses profondeurs. Mais quand le Seigneur te dit on sonde les cieux dans ses profondeurs, c'est pas forcément. Tu cherches à comprendre ce qui se passe dans le royaume des cieux. Comment Dieu comment il gère le monde. Comment il gère les destinées des gens. Comment il gère l'éternité. Tu es assis ici et le Seigneur te fait des révélations quant à tout ce qui se passe dans le royaume des cieux. C'est pas fini. Mais les projets que Dieu a pour toi, ça vient d'en haut, mais ça vient d'en bas. Donc tu sondes les projets de Dieu pour toi. Et quand ça finit de sonder pour toi, tu sondes les projets de Dieu pour tes enfants. Tu sondes les projets de Dieu pour ton mari. Tu sondes les projets de Dieu pour ta femme. Tu sondes jusqu'à ce que tu découvres. Maintenant tu reviens sur la terre, ce que les gens font sur la terre. Tu sondes pour découvrir ce que les gens sont en train de manigancer. Donc il faut que quand le vrai roi du Seigneur, c'est celui-là pour qui, amen, les cieux n'ont pas de secret, la terre n'a pas de secret. Amen. En tout cas pour ce qui est de ton champ. Tu ne connaîtras pas tout comme Dieu connaît, mais les choses que Dieu veut que tu connaisses. En ce qui te concerne, en ce qui concerne le ciel, il y a des choses que tu dois comprendre dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul dit, il était ici sur la terre comme toi et moi, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, je connais un homme. Qui me suit? Je connais un homme qui a été ravi dans le ciel. Amen. Qui a déjà vu ce passage-là? Il dit, je connais un homme qui a été ravi dans le ciel. Amen. Il dit, cet homme-là, amen, il a entendu des paroles, mais des paroles ineffables. Il dit qu'il n'est permis à aucun homme de pouvoir prononcer. C'est-à-dire, tu entends, on répète les paroles, on parle, on dit ces paroles, on te dit de les répéter, mais ta langue ne connaît pas le mouvement qu'il faut emprunter pour pouvoir libérer les paroles. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent. Il y a des secrets qu'on leur a donnés là. Amen, ça les a calmés à vie. Alléluia. Il parle beaucoup. On leur a fait une seule confidence. Amen. Il dit, je te vois marcher dans le quartier, donc c'est ton problème ça. Il dit, n'a pas la personne. Il dit, calme, le matin tu vois, mais frère, avant tu étais brillant, maintenant tu ne sais pas plus. Comment tu fais? Je n'ai pas dû me tromper. De quoi? Il dit, non, mais c'est bon. Gloire à Dieu. Il y a des paroles là, si le Seigneur, mais ça se passe dans le ciel. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, bien aimé. Maintenant, il dit, la terre dans ses profondeurs, il y a des choses qui se passent sur la terre. Dieu va te montrer comment les gens font pour s'enrichir. Tu as plus envier leur richesse. Alléluia. Amen. J'ai un ami là dont Dieu m'a parlé aujourd'hui. Amen. Quand elle fait des acquisitions, mais le Seigneur m'a montré comment elle est en train de s'enrichir. Ce matin, j'en ai parlé à mon enfant. Il dit, mais c'est pas bon de convoiter les gens. Hein. Pourquoi c'est pas bon de convoiter les gens? Alléluia. Amen. Vis ta vie. Amen. Dieu a un plan pour toi. Honore le plan de Dieu pour toi. C'est juste ça. Amen. Travaille à sonder les cieux. Mais regarde les dimensions des cieux. Les cieux, c'est pas fini. Les cieux n'ont pas de limite. On dit de sonder les cieux. Tu n'as même pas fini de sonder les cieux, tu as le temps de critiquer ton frère. Amen. Absolument, il porte les boubous, mais on dit il a porté une veste grise. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer le pasteur? Amen. Tu as fini de sonder les cieux? Amen. Il dit, laisse ma veste pour sonder les cieux. Amen. Amen. Va sonder ta destinée. Amen. Amen. On dit, la dernière fois, le pasteur, chaque fois que le prophète prêche, il vient en costume. Mais quand il ne prêche pas, il est relax. Amen. Va sonder les cieux.
Alléluia. Amen. Va sonder les cieux. Amen. On dit depuis que le pasteur parle plus, il m'a dit là, par rapport à son projet, elle est triste. Comme si elle peut influencer le pasteur. Va sonder les cieux. Amen. Oh Maggie. Allez, va sonder les cieux. Alléluia, tu as du boulot. Alléluia. Maggie, va sonder les cieux. On n'a pas encore fini de sonder la terre, même mon pied, on est encore dans les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, tu peux continuer. Mais regardez ce qui est intéressant. Regardez ce que donc, on doit sonder ce que Dieu a pour nous. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous parle parce que vous devez maintenant. Écoutez, il y a un état d'esprit que le Seigneur attend de toi. Il y a un état d'esprit. Écoutez, il y a du temps au Dieu. Amen. Il y a un état d'esprit. Il y a un état d'esprit. Amen. L'état d'esprit, c'est que quand on prêche la parole, il faut que tu trouves, quand tu cherches à trouver dans ce que tu as entendu, les opportunités pour pratiquer la parole. Donc, écoutez la parole dans l'intention d'aller quoi? Pratiquer la parole. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. Amen. Mais les gens, ils écoutent la parole dans l'intention juste d'écouter la parole. Amen. La main ne sera jamais suscitée. Alléluia. Écoute la parole dans l'intention. Vous allez voir que l'intention, amen, va l'emporter sur l'écoute. L'intention avec laquelle vous écoutez la parole va l'emporter sur la simple écoute de la parole. C'est l'intention qui prépare l'écoute. C'est l'intention qui vous parle. C'est ce que le groupe on sait souvent. On l'appelle aussi en salut. Amen. Et c'est l'intention qui prépare l'écoute. Alléluia. Amen. Donc, quand les gens, c'est ça, et donc quand les gens ont l'intention d'écouter la parole, écoutez-moi bien. Quand les gens ont l'intention de pratiquer la parole, il y a une façon d'écouter. Amen. Qui me suit? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quand les gens ont l'intention de pratiquer la parole, il y a une façon d'écouter. Le Seigneur a dit quoi? De faire attention à la façon dont on écoute. Il y en a qui écoutent la parole juste pour écouter. Il y en a qui écoutent la parole juste pour dire que dimanche j'étais là. Mais ils n'écoutent pas la parole pour dire à partir de lundi, quelles sont les opportunités que Dieu me donne de pouvoir pratiquer la parole, qui me permettent de réaliser ma destinée. Parce que les paroles que vous entendez aujourd'hui, écoutez-moi bien, bien-aimés, écoutez-moi bien. Les paroles que vous entendez aujourd'hui sont les voies qui vont vous mener à l'accomplissement de vos destinées. Amen. C'est le chemin, c'est les voies. Amen. Non, laissez la suivre là. Si ça ne vous gêne pas, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis. On a fait un besoin pour vous aussi. Pour position de votre. Mais c'est pas grave. Si. Mais c'est bon, ça me suffit. Amen. Vous êtes bénis quand même. Amen. Gloire à Dieu. Une deuxième acclamation pour vous. Amen. Amen. La maman, vous me suivez? Oui. Amen. Oh Dieu, je suis sur tout le monde. Donc, suivez-moi. Amen. On acclame le Seigneur pour le moment. Amen. Le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu penses qu'il ne plus parler de toi encore. Je reviens vers toi. Amen. Alléluia. Mais, et puis on dit quoi à la suite? Suivez-moi bien. Après avoir sondé les choses, après avoir sondé la profondeur, les cieux dans leur hauteur, la terre dans ses profondeurs, quand tu as sondé, regardez les conséquences de ce travail-là, intéressant, alléluia, qui va te permettre de pouvoir découvrir ce que Dieu a préparé d'avance. Regardez les conséquences. Parce que pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour toi, il faut que tu comprennes le plan. Amen. Pour que tu puisses réaliser le plan, il faut que tu sois doté d'une certaine sagesse. Parce qu'on ne fait pas les choses de façon hasardeuse. Quand le Seigneur a disposé les choses dans le ciel, il a disposé les choses pour toi, il y a une façon de pouvoir les amener à manifestation. Ce n'est pas au hasard. Maintenant que le plan de Dieu pour eux, c'est ce qu'ils font. Le plan de Dieu pour eux, et puis ils ont le plan dans les dessins, et puis ils veulent faire les choses à leur façon. Or, le plan a ses voies, le plan a ses chemins. Il dit autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes voies sont levées au-dessus de vos voies, et mes pensées sont levées au-dessus de vos pensées. Donc les pensées qui ont motivé la création, les pensées qui ont impulsé la juxtaposition des étapes là, de l'accomplissement de ta destinée prophétique, ces pensées sont les pensées de Dieu. Donc pour que tu puisses les sonder, il faut que par le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, tu puisses monter pour comprendre la pensée. Ah, c'est ce que Dieu attendait de moi. Et puis on prend la sagesse avec laquelle le Seigneur a codé, c'est la même sagesse avec laquelle tu vas faire quoi? Un bon. Ah, la sagesse avec laquelle Dieu a codé ta destinée prophétique, et la sagesse avec laquelle tu vas faire quoi? Donc quand tu sondes ce que Dieu a fait, tu sondes les cieux, tu sais comment Dieu pense. Amen. Quand tu te rapproches maintenant de ce que Dieu a pour toi, et regardez ce qui va se passer après avoir sondé. Allons-y. Et le cœur des rois sont impénétrables. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi le Seigneur dit le cœur des rois est impénétrable? Quand tu as sondé, amen, tu as projeté ta pensée dans les choses de Dieu. Dieu t'a fait quoi? Des révélations. Parce qu'en sondant, tu cherches. Mais quand Dieu te révèle, amen,
Amen. Qu'est-ce qu'il déploie? C'est sa connaissance à toi. À lui, pardon. Donc, il injecte en toi sa façon de faire les choses. Il injecte en toi les pensées derrière la parole. Il injecte en toi les pensées derrière tout le plan, tout ce qu'il a juste posé pour toi. Amen. Donc, comme tu comprends la pensée de Dieu derrière le plan de Dieu pour toi, amen. Donc, sa pensée là, que tu as compris, là, cette pensée que tu as comprise là, cette sagesse là derrière que tu as intériorisée là, devient ta sagesse à toi. Donc, quand tu parles maintenant, amen, quand tu parles aux gens, ils disent, tu es insondable. Pourquoi? Parce que la sagesse dans laquelle tu parles est la sagesse que tu as prise des révélations de Dieu lorsque tu sondais les choses. Amen. Donc quand vous parlez, on dit, mais il est trop profond ce prophète. Tu parles comme Dieu parle. Il dit, tu parles comme Dieu parle. Tu es rempli de sa sagesse. C'est pour ça que Dieu veut que tu sondes les paroles que tu entends le dimanche. C'est pour ça que Dieu veut que tu écoutes la parole de Dieu dans l'intention d'aller pratiquer. C'est pour ça que Dieu veut que tu écoutes la parole de Dieu dans l'intention de voir, de reconnaître les opportunités que le Seigneur a préparées d'avance afin que tu puisses les pratiquer. C'est seulement de cette façon que Dieu peut se susciter cette armée, bien-aimée. Mais ce n'est pas en vivant de façon inconsidérée. Il a reçu la parole, il y a des circonstances qui prévalent, qui jalonnent sa semaine, mais il ne voit pas le lien. Répète pour moi le lien. Il ne voit pas le lien entre ce qui est en train de se passer dans la semaine et puis la parole qu'il a entendue. Parce qu'il vit de façon inconsidérée et hasardeuse. Dieu veut qu'on soit des enfants réfléchis. Réfléchis. Vous êtes d'accord? Réfléchis. Réfléchis. Tout ce que tu fais, que ce soit calculé. Dieu calcule tout. Amen. Si je te fais un don aujourd'hui, il a calculé son don. Vous êtes d'accord que Dieu c'est un investisseur averti. Tout est calculé. Et donc, quand les gens calculent les choses, ils disent non, il est méchant. Il dit tonton, donne-moi. Il a l'argent, il est riche, il a des bâtiments, il a les yachts un peu partout. Tonton, donne-moi l'argent aujourd'hui, je vais payer ma scolarité. Il dit non, je n'ai pas l'argent pour toi. Il va dire au cousin, le tonton il est méchant. Hein? Il n'est pas méchant. Amen. Tu n'as pas calculé dans son budget. Amen. Amen. Il va te dire, reviens l'année prochaine, débrouille-toi pour cette année. L'année prochaine, comme tu viens de m'en parler, je te mettrai dans mon budget. Quand tu viens l'année prochaine, il dit non, tonton, je suis revenu. Il dit oui, oui, c'est toi qui t'es bien l'année passée, oui, oui. Tu m'avais dit que tu avais besoin de quoi? 1 million, non, tiens, 5 millions. Parce que j'étais budgétisé. Amen. Dieu, il budgétise tout. Vous êtes d'accord? Il n'est pas dépensier. Il ne gaspille pas ses talents. Mais il n'est pas non plus avare. Amen. Parce qu'il y en a qui sont avares. Et puis ils disent qu'ils ne sont pas dépensés. Tu es d'accord avec moi? Hein? Amen. Lui, il a besoin de délivrance. Tu es d'accord, mon frère? Être gestionnaire, ce n'est pas mauvais. Mais l'avarisme, c'est dangereux, ça va en enfer. Vu que l'argent, c'est une racine de tous les maux. C'est pas ça? Est-ce que je parle à... Amen. Amen. Vous êtes content, vous allez fêter encore mon anniversaire? Amen. Acclamez le Seigneur pour vous. Maman Kamina, vous allez fêter encore mon anniversaire, non? Maman Kamina, vous allez faire la même chose que vous allez faire. On acclame le Seigneur pour vous. Amen. On acclame le Seigneur. Jésus, j'espère que la parole te fait du bien ce matin. Amen. Tu vois, j'ai porté la montre que vous m'avez donnée là. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour vous. Amen. Il dit comme ça, il y a quelque chose qui brille depuis là. Donc tout ce que je porte actuellement, ça ne brille pas. Il faut changer ton cœur. Amen. 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 La suite, amen. On dit le cœur d'un roi est impénétrable. Vous voyez un peu, donc, quand tu es rempli de sagesse, vraiment, afin de sonder les choses de Dieu, d'essayer de comprendre, de tout calculer, de voir, parce que tu calcules tout. Je vous dis, il a tout calculé. Pourquoi Dieu n'a pas permis que comment on appelle ça, de Bethléem puisse être suscité des prophètes, tout ça? C'est parce qu'il y a un prophète qui doit venir de Bethléem. Il faut que les gens au départ, on ne croit pas facilement que c'est le Messie. Parce que si le Seigneur projette les yeux de tous les méchants sur le Messie, dès l'enfance, les gens vont débrouiller. Et la preuve, malgré que Dieu ait caché l'enfant, les héros ont voulu le détruire. Donc il y en a dans le plan de Dieu pour eux. Le plan de Dieu, tout le monde s'est connu de Montréal. Amen. Quand il est tellement content, enthousiasmé de voir que Dieu a un plan pour lui, il partage tout. Moi, il faisait ça dans le temps, le Seigneur dit, mon fils, il faut te taire. Parce que le monde n'est pas comme ça. Il était très jeune, il dit, il faut te taire. Alléluia. Il dit, ah ouais, il dit, tais-toi. C'est pas le partage, ça. Ça, c'est la folie. Tais-toi. Il dit, ah Seigneur, instruis-moi. Il y a longtemps. Alléluia.
Amen. Ah, tu es béni, tu t'es assis, mon Dieu, t'assois. Verset 4. Ôte de l'argent les coris, et il en sortira un vase pour le fondeur. C'est bon, on acclame le Seigneur, c'est bon, c'est bon. On acclame le Seigneur, c'est bon, tu peux t'asseoir. Amen. Vous voyez, ça veut dire que la vie, là, la vie, c'est de sonder. Comme Dieu cache, notre vie de tous les jours, c'est de sonder. Et puis Dieu, il ne parle pas. Quand Dieu parle, c'est que vous entendez la première fois, là. Amen. Ce n'est pas le fond de sa parole. Ce qui sa gloire, c'est de cacher. Donc, ce que tu entends pour la première fois, amen, la première interprétation que tu reçois, ce n'est pas ça le sens. Il y a un autre sens qui est caché. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que parce que tu as lu la Bible 15 fois, tu connais la parole de Dieu. Non, il faut que Dieu te révèle le sens de ce que tu as lu. Toutes ces choses-là dépendent de Dieu. Il est incontournable. C'est lui qui doit te révéler. Et quand Dieu te révèle, tu sais que vraiment tu as révélé, tu as compris. Il y a une connaissance, il y a une lumière. Il y a un verset que je lisais plusieurs fois. Il avant toute chose suivi sans cesser. Toutes ces choses-là, je le lisais plusieurs fois dans le temps. Bien aimé, le jour que Dieu a ouvert mes yeux là-dessus, j'ai pleuré de folie. Il faisait pitié à moi même à mes yeux. J'ai vu que j'ai pensé comprendre la parole, mais je ne comprenais pas. Quand Dieu a révélé la parole, amen, je suis resté calme. Et ça a disposé d'une humilité là, qui a fait que j'ai coulé des larmes. Il dit, mais non, on est fou, qu'on est ignorant. Il faut Dieu pour nous révéler. Mais j'ai pensé que je comprenais. Et puis j'enseignais ça aux gens, heureusement. Heureusement quand on est jeune pasteur, on a des mentors qui nous disent, il faut pas rectifier ta prédication. Amen. C'est pour ça que je suivais tout ce qu'on dit ici. Parce que je suis le gardien de la maison, il faut que je suivais ce qui soit, est-ce que c'est soutenu par la parole de Dieu. Alléluia. J'ai vraiment compris le verset. Même à un moment, à ma pauvre mère, dans le temps quand j'étais chose, quand on dit la lune ne donnera plus son éclat, le soleil ne brillera plus, les étoiles, des choses comme ça, dans la Bible. Il dit à un moment que non, il n'y aura plus le soleil, sera noir. Amen. Il était zélé dans le temps. Il dit non, que le soleil ne va plus briller, tout ça, les gens seront dans le noir. Il dit oui, les gens seront dans le noir, il dit seront dans le noir. Mais après qu'il a compris, non, maman, c'est pas ça. Quand le Seigneur dit la lune ne donnera plus son éclat, le soleil, il n'y aura plus de révélation, le Saint-Esprit sera parti. Les gens seront perdus. Mais il a fallu la révélation de Dieu pour que je comprenne que ce n'est pas la lune. Ils auront le soleil, mais ils n'auront pas le vrai soleil, le soleil de justice dans leur cœur. Ils n'auront pas le soleil spirituel. Ils n'auront pas le soleil spirituel. Merci, homme de Dieu. Amen. Non, parce qu'il y a un soleil de justice qui doit briller dans ton esprit. C'est ce soleil qui t'éclaire. Je préfère vivre dans le noir et être éclairé de ce soleil-là que d'être dans le soleil et puis être dans les ténèbres dans mon cœur. Et c'est Dieu qui donne la révélation. Bien aimé, ce que Dieu attend de toi pour que tu puisses être une âme qui est réveillée. Alléluia. Amen. C'est que quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu sois dans l'intention d'aller la pratiquer. Il faut que ce soit dans l'intention d'aller chercher à sonder les temps, les circonstances qui vont prévaloir et qui vont jalonner ta semaine pour voir en quoi est-ce qu'il y a des liens entre ce que tu vois et ce que tu as entendu. En quoi est-ce qu'il y a des liens entre la parole de Dieu que tu as entendu et puis ta destinée prophétique au cours de la semaine. Et puis tu dis, ah, c'est une opportunité que Dieu a designée pour moi, il faut que je la saisisse. Donc en fait, Dieu veut qu'on veille. Dieu veut que tu sois des veilleurs, qu'on soit des veilleurs. Il faut que tu veilles sur le temps et les circonstances. Amen. Pour que tu aies la grâce des fils de Issachar. Amen. Ça va discerner les temps et les temps et les. Donc celui qui vit de façon inconsidérée, il ne sait pas discerner les temps et les saisons. S'il y a une sagesse dont tu as besoin maintenant, amen, c'est la sagesse qui te donnera la capacité de pouvoir discerner les temps et les saisons, les opportunités entre elles et pour voir quelles sont les opportunités qui sont tes opportunités à toi et les opportunités qui sont les opportunités de ton frère. Amen. Il ne faut pas aller sur le chemin de ton frère pour lui faire du mal. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de préparer, ce que tu viens de voir, c'est de lui il s'agit, mais ce n'est pas de toi il s'agit. Il y a la jalousie parce qu'on ne sait pas où on marche. Ce sont les aveugles qui sont jaloux. Ce sont ceux qui voient que leur frère a réussi. Chacun dans son couloir. Chacun dans son couloir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des jaloux ici? Non. Gloire à Dieu, c'est sûr. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des jaloux ici? Est-ce qu'il y a des avares ici? Alléluia. Et on va prier pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à faire sortir de l'argent de leur poche pour aider les gens, ne serait-ce que pour aider? Après, tu peux venir voir au bureau. Alléluia. Amen. Mais il faut sonder les temps et les circonstances. Il faut sonder. Les dépensiers, ils ont levé nos mains. D'accord. Est-ce qu'il y a des dépensiers, merci-moi? On a levé nos mains. D'accord. Les dépensiers, tout à l'heure, on se voit. Amen. On reconnaît nos fautes. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte parce que les ressources. Merci. Il faut que ça parte parce que les ressources que le Seigneur nous donne là, ces ressources-là, c'est à dessein. Amen. Un jour, ma fille Laurette me disait, no, papa, we have to save money. We have to save money for the church.
faut qu'on économise pour parce qu'il y a les opportunités. L'argent que tu économises aujourd'hui, c'est la dépense de demain. Mais quand demain arrive avec ses dépenses, comme tu as gaspillé, il n'y a pas de ressources pour demain. Amen. Quand tu regardes, c'est comme si tu étais pauvre. Tu n'es pas pauvre, mais tu n'es pas bon gestionnaire. Gloire à Jésus. Seigneur, délivre-nous. Non, vous êtes délivrés au nom de Jésus. C'est fait. Alléluia. Amen. Parce que c'est déjà dit, c'est fait, c'est enlevé. Gloire à Dieu, aime ça. Alléluia. Il n'est pas compliqué, c'est enlevé au nom de Jésus. Ça tombe pas. Amen, c'est vrai. Ils font des calculs. Amen. Mathématiques, trigonométrie. Ils font I carré égale moins 1, tout ça. Ils rentrent partout, mais ça tombe pas. Les calculs algébriques ne tombent pas. Ça tombe pas. J'ai dit le vendredi. À partir de maintenant, ça va tomber au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Parce que Dieu révèle. Vous savez, quand on dit les choses comme ça à la lumière, le Seigneur, il saisit ça déjà. Mais ce que le Seigneur veut qu'on retienne aujourd'hui, bien-aimé, amen. J'ai fini avant le temps, amen. Mais ce que le Seigneur veut qu'on retienne aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand il y a des paroles qui nous sont dites comme ça, quand on nous prêche la parole, il faut qu'on essaie de voir dans la semaine là, même tout de suite après la prédication, hein, quelles sont les différentes opportunités, les mamans, est-ce que vous me suivez? Les différentes opportunités que le Seigneur, quoi, il dispose pour que nous puissions aller pratiquer la parole que nous venons de recevoir. Et puis de voir le lien entre les opportunités et puis les temps et les circonstances. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc il faut avoir les yeux grandement ouverts sur les temps. Il faut savoir interpréter les temps et les saisons. Amen. Voici quelqu'un qui a le cœur disposé à changer. Est-ce que vous me suivez? Voici quelqu'un qui a le cœur disposé à changer. Est-ce que tu vois un peu Maggie? Amen. J'ai dit, je vais parler de toi. Je n'ai pas encore parlé de toi. Amen. Dieu va parler de toi là aussi. Il dit, il faut que tu t'élèves. Mais tu as eu deux paroles. Hein? Mais il y a une parole là. Le Seigneur dit, il faut que tu t'élèves pour susciter. Le Seigneur parle d'une armée d'intercesseurs. C'est ça? Hein? Amen. Donc c'est que tu as cette grâce là. Amen. Maman dit ça se fait. Donc c'est bon. Il ne parle plus trop de toi. Alléluia. Amen. C'est bon d'avoir des moments. Amen. Acclamez le Seigneur pour sa maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur parle d'une autre porte fermée. Il dit, si tu fais attention, la porte va se fermer encore. Tu es d'accord? Je peux parler de ça? Amen. D'accord. Bon, on acclame le Seigneur pour son nom. Je vois que la maman a commencé à ministère à côté. Amen. Donc, il ne faut pas permettre que la porte soit... Si la porte est fermée, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Donc, que la porte soit ouverte. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, il faut faire une introspection. Voir en quoi est-ce que... Il faut voir ce sur quoi Dieu met le doigt. Amen. Je pense que tu connais ça. Amen. Il faut regarder bien. Il faut travailler à ça. Amen. Il faut bosser. Toi, tu dois bosser sur cette personnalité-là. Alléluia. Amen. Mais comme personnalité, c'est de toi il s'agit. Amen. Amen. Donc, chacun connaît pour lui. Alléluia. Amen. Regardez, si le Seigneur continue de parler, si on laisse l'opportunité au Seigneur, il a dit beaucoup de choses. Tout le monde. Alléluia. Moi, j'ai béni le Seigneur sans pas que le nom de notre Seigneur Jésus qui m'a donné un message. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, il faut enregistrer que quand tu écoutes une parole, c'est pour voir en quoi est-ce que Dieu est en train de préparer des opportunités pour que cette parole-là, amen, trouve le moyen à s'accomplir à travers toi. Est-ce que tu vois un peu? Amen. Et donc quand tu prends Ephésiens 2, 8 à 10, il dit, j'ai réservé des choses que tu dois pratiquer. Ça rejoint un peu Jérémie 29, 11. Ce sont des choses que Dieu a prédestinées. Amen. Donc regardez, vous vivez dans un monde où tout était déjà prédestiné. Est-ce que me suit? Qui est un peu concentré? Et vous vivez dans un monde où tout était déjà prédestiné. Dieu a tout préparé. Alléluia. Il a tout. Tu ne viendras pas faire des choses nouvelles. Bien aimé, tu ne feras rien de nouveau. Amen. Il y en a qui veulent aider Dieu. Alléluia. Il y en a qui veulent. On dit mon micro est coupé. Il y en a qui veulent aider Dieu. Amen. On n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Il a déjà tout programmé pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit, mais le royaume de Dieu, il dit, mais Dieu a tout fait déjà. Il dit, les choses sont faciles. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, non, Dieu lui dit, Dieu ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir faire un peu d'effort. Amen. Tu n'as pas d'effort à faire. Si tu veux faire les efforts, il fallait mourir pour les gens à la fois. Amen. 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 Si tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas à toi de faire ces efforts-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si la parole touche, est-ce que quelqu'un va maintenant écouter la parole pour essayer de voir dans la semaine quelles sont les opportunités que Dieu lui prépare pour accomplir les choses que Dieu a prédestinées pour lui? Est-ce que quelqu'un va le faire? Est-ce que quelqu'un va le faire? Amen. Tu peux te lever si tu le feras, tu lèves et puis tu acclames le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les pieds de gloire? Le message, puis on va passer à la deuxième session. Amen.